Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Panasonic GH6. Je suis super content de vous parler de ce GH6, il est sorti là tout récemment. C'est une petite machine de guerre, je vais vous dire ce que j'en pense. Et avant ça, il faut que je vous parle de mon partenaire, copain IPLN. Alors IPLN, si vous ne connaissez pas, en fait c'est une boutique spécialisée en photo vidéo et du coup ils ont énormément de produits. Vous aidez la chaîne en passant par mon lien si vous commandez vos produits avec ce lien ou en vous inscrivant également sur le site, donc n'hésitez pas. Passez par le lien si vous voulez soutenir, ça fait super plaisir. Et vous avez en plus un super service client, il y a de la livraison et du paiement en plusieurs fois, donc bref, c'est top. C'est tout pour IPLN, on revient à notre petit Panasonic. Ah oui, d'ailleurs, il est bien sûr sur IPLN, ce GH6. Salut tout le monde, j'espère qu'on m'entend parce que je suis avec l'iPhone dans ce petit vlog et aujourd'hui, du coup, on est tout simplement dans le sud. Et en fait, on est ici pour tester le Panasonic GH6. On va faire une vidéo. Au moment où vous voyez ce truc là, c'est sûr que la vidéo est sortie, elle est dispo sur la chaîne de Guillaume Rochon. Et nous en fait à la base on faisait juste un week-end entre potes et puis on a fait une pierre deux coups. Moi, ce que je vais apporter ici aujourd'hui, c'est plus du complément sur l'étalonnage. En fait, je vais plus me consacrer sur l'image, sur la fiction. On va parler de quelques nouveautés que le GH6 a et puis surtout pour qui il est vraiment destiné. Mais je vous invite vraiment à voir la vidéo de Guillaume, n'hésitez pas, elle est géniale. Puis on est dedans en plus, donc cool. Alors, on va commencer par la base, c'est au niveau des nouveautés du GH6. Donc je vais vous faire une liste qui est non exhaustive, c'est vraiment ce que j'ai en tête, ce que j'aime ou ce qui me sert. Bien sûr, vous verrez chez pas mal de collègues youtubeurs plein d'autres vidéos bien plus précises, bien plus détaillées que la mienne, mais moi je vais vous dire ce que j'en pense. D'abord, on a un nouvel écran qui est sur rotule, qui est orientable. Ce qui est cool, c'est qu'il offre de nouvelles positions. Ensuite, on a une double stabilisation du capteur en 7,5 stop. Alors ça pour le coup c'est absolument dingue, on l'a testé dans le sud là, c'était vraiment ouf. Clairement la stab elle est dingue. Déjà que celle du GH5 était vraiment bonne, là maintenant c'est vraiment mieux. Putain c'est vrai que la stab c'est insane moi. Là je suis dans la voiture, je suis posé à l'envers sur le côté, ça bouge dans tous les sens, c'est le truc qui bouge pas. On a des nouveaux boutons qui sont apparus sur le GH6, il y a des boutons qui sont assez cool. Donc d'abord il y a un bouton pour le son, ça c'est assez cool, on peut directement régler le son depuis le bouton, donc ça c'est vraiment chouette. On a un bouton également d'enregistrement qui est en façade maintenant, c'est cool aussi pour se vlogger. Côté slot, on va se retrouver avec une CF Express maintenant comme nouveauté, puisque vous allez voir qu'on va avoir des gros débits et on a un port SD encore. Il y a un port USB-C de dernière génération qui vous permet de charger en USB-C et en enregistrant, donc vous pouvez enregistrer pendant que vous chargez avec l'USB-C, ça peut être cool si par exemple vous voulez vous balader avec une Veloc ou ce genre de choses, ou avec une grosse powerbank, pourquoi pas. Pour les batteries, vous pouvez utiliser par exemple celle du S5, mais attention, celle du GH5 reste compatible, en revanche, elles sont pas compatibles avec tous les modes d'enregistrement. Il y a des modes d'enregistrement où il y aura tellement de débit et de puissance en gros que ça ne supportera pas bien l'enregistrement, donc ça marchera pas. Ou alors ça vous fera des bugs à l'écran, donc pas ouf. Autre nouveauté assez cool, on va pouvoir régler la course du point pour les optiques qui n'ont pas de bague crantée ou de bague avec un cran final, en fait avec une course délimitée. Puisque du coup on va pouvoir les utiliser avec des follow focus, donc ça c'est vraiment cool, on va pouvoir le régler enfin, c'est vraiment très chouette. Donc encore une fois ça prouve, vous allez voir, que cette machine est orientée pour un certain type d'utilisateur, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais ça c'est très très nice. On va avoir le Vlog d'intégrer, ça c'est une super nouvelle parce que cette fois-ci c'est pas le Vlog Lite, c'est bien le Vlog de la Varicam Log, donc on va avoir le même log que le S1H et la Varicam. Et donc ça c'est super, ça va vraiment être super pour l'étalonnage, on y reviendra un peu plus tard. Alors le GH5 n'en avait pas vraiment, là on va retrouver des guidelines verticales et pas mal de guidelines, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et bien sûr on va avoir un nouveau processeur, donc il est évidemment bien plus puissant, il aura une meilleure réduction de bruit, ça allez voir, n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo de Guillaume, il a fait un essai avec la montée en ISO est largement meilleure que sur le GH5. Moi, je vais pas trop tester, parler de tout ça, c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, le processeur est méga puissant. On a un nouveau capteur de 25,2 mégapixels, ça c'est cool aussi. Ce qu'il y a de cool avec ce capteur, c'est qu'il est annoncé avec une dynamique range de 13 plus diaph, donc 13 plus stop de dynamique. On verra si c'est vrai. Si en tout cas c'est vrai, c'est cool. Moi, d'après ce que j'ai vu sur l'étalonnage, c'est vraiment pas mal. Tout ça, c'est avec le mode Dynamic Boost. C'est un mode qui a été créé en fait par Panasonic, qui combine une image d'un ISO avec une image d'un autre ISO en même temps, et combiner les deux, ça fera une genre de image HDR, donc une grande dynamic range. En l'occurrence, ça a l'air cool et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bien sûr, il y a des nouveautés également à venir, s'il va y avoir des mises à jour. Et une des nouveautés qui nous intéresse, c'est le fait qu'on va pouvoir faire de la 4K 120 en RAW, en externe.
et on va également pouvoir enregistrer sur l'USB-C avec un disque dur externe. Ça, c'est très important. Comme par exemple sur une Pocket, vous allez comprendre pourquoi c'est très important dans le sujet qu'on va aborder dès maintenant. Bon, il y a également aussi le ProRes en 422 et 422 HQ en C4K qui vont arriver très bientôt en interne, et ça, c'est cool aussi. La Guillaume shoot Margot pour les photos lifestyle du GH6. Guillaume, t'es content? Gros, regarde. C'est bien ou pas? La lumière. Ouais, c'est très beau. Sans Margot. C'est très très beau. C'est ouf, hein? C'est ouf. Très beau. C'est cool, hein? C'est très cool. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est très très cool. Et du coup, la bête est là, le petit GH6. Il est là, le GH6. Alors, moi j'ai voulu faire un petit peu d'étalo avec, hein, c'est moi qui ai étalonné la vidéo qu'il y a sur la chaîne de Guillaume, hein, du coup en tout cas j'ai étalonné la partie clip, hein, du début, et franchement les rushs sont vraiment géniaux. L'étalonnage se passe super bien, on a toujours une super belle dynamique, on a des très belles couleurs, et ça c'est cool d'avoir enfin le Varicam log, on va enfin exploiter ce log qui est vraiment merveilleux. La caméra Varicam, hein, de chez Panasonic, elle est vraiment géniale, ils ont créé une super caméra. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu avoir le vrai log, le vrai Varicam log sur le GH5, mais c'était déjà une machine tellement exceptionnelle. Là, c'est super de l'avoir sur le GH6. Il se dirige tout droit, hein, pour moi, dans la lignée du petit frère du S1H. C'est vraiment un S1H avec un capteur micro 4 tiers, donc c'est juste absolument génial. Au niveau de l'étalo, en termes de dynamique, effectivement, je pense que les 13 stops sont atteints. Je pense qu'on y est. 13 stops, c'est le cas. Après, ça va vachement dépendre quand même des optiques que vous allez utiliser au niveau des teintes, parce que on va retrouver quelque chose qui est vraiment très beau. Les carnations, les peaux sont vraiment intéressantes, mais si vous utilisez des optiques micro 4 tiers vraiment pas chères ou des trucs qui sont bon, pas de belles optiques, vous n'allez pas forcément avoir un très beau rendu. C'est un petit peu, je pense, aussi le problème avec les micro 4 tiers, on n'en parle pas souvent. Comme tout appareil, bien sûr, pour exploiter une belle image, il faut une belle optique, et je pense que c'est encore plus vrai avec le micro 4 tiers. On est encore plus dépendant du caillou qu'on met dessus. Là, ça s'est vu, puisque nous, on a fait des tests avec pas mal d'optiques, et il y a des résultats qui étaient quand même, à mes yeux, vraiment nettement inférieurs par rapport, donc dans les mêmes modes, mais par rapport à certaines optiques. La dynamique est très bonne, les couleurs sont très cool. À l'étalo, on a vraiment de la place, vraiment de la marge, c'est hyper dynamique, on peut faire vraiment ce qu'on veut, et puis surtout, on retrouve en fait vraiment cette suite qui a été la révolution du GH5, hein. C'est la révolution, mais maintenant avec le GH6. Alors là, on n'est plus dans le domaine de la grosse révolution, puisqu'il y a eu tout, les grands formats, donc les pleins formats qui sont arrivés, tout le monde utilise ça, mais pour moi ça a encore beaucoup d'intérêt, et on va en parler après. Pour faire simple, en termes d'étalonnage et en termes de qualité globale de post-production avec ce GH6, j'en suis encore émerveillé personnellement, parce que je me dis que c'est vraiment, bah voilà, un killer, c'est le petit frère du S1H, c'est parfait, c'est une super caméra. Le S1H, c'est clairement une caméra avec laquelle vous pouvez faire du Netflix sans aucun problème, et pour moi le GH6 c'est la même chose, c'est du Netflix ready, et ça va clairement partir sur la meilleure caméra de docu, c'est tout. On y revient après. Vas-y Guillaume, après toi remplir toute la voiture de seum. Regardez là, il met le seum. Il le fait doucement couler dans la voiture. Il faut que je vous parle des avantages de ce micro 4 tiers, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bon, en premier lieu, les optiques sont moins chères. Alors c'est pas vrai pour tous les fabricants, mais dans l'ensemble, vous allez trouver des cailloux moins chers. En deuxième lieu, le poids de ces optiques sont plus contenues, parce qu'elles sont souvent plus compactes, hein. Ça m'amène à la troisième qualité, elles sont plus compactes, plus légères, c'est cool. Donc déjà, rien que ces trois premières qualités, c'est un super ticket d'entrée pour ce qui va être le public de ce GH6, à savoir un public plutôt primo-professionnel. Alors ce que j'appellerais primo-professionnel, c'est un public qui vient de se lancer dans son activité. C'est pas tellement un amateur, c'est pas tellement un semi-pro, c'est vraiment quelqu'un qui a investi, qui est professionnel, qui veut travailler et commencer à faire des belles choses avec son appareil, mais il vient de commencer. Et c'est pour ça que le micro 4 tiers a vachement d'intérêt. C'est accessible. Évidemment, le form factor du GH6 est aussi plus contenu. Alors attention, hein, là on va pas se mentir, on va pas se le cacher, le poids est contenu, mais le GH6 a clairement pris un petit peu de poids. Il est devenu plus épais dû aux ventilations, puisque il faut le ventiler, hein, maintenant qu'il est si puissant, et également dû à cette charnière qu'il y a sur l'écran derrière. Donc du coup il est un peu plus gros qu'avant. C'est sûr, il est un peu moins compact que le GH5. Par contre, c'est vrai qu'il se prend toujours aussi bien en main, donc ça va. Ça reste en tout cas toujours plus petit qu'un gros plein format de toute façon, et plus petit que certaines optiques avec des pleins formats qui sont vraiment gigantesques. L'immense avantage pour moi du capteur micro 4 tiers, c'est donc sa compacité, comme vous l'aurez compris. Et donc en fait, la qualité qu'il peut délivrer dans ce format si compact. C'est peut-être le meilleur rapport qualité-compacité-performance qui puisse exister.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est ce qui va en faire de ce GH6 la caméra, à mes yeux, de reportage parfaite. En plus, il a une super carte son. Chez Pana, ils font des bonnes cartes son et globalement, là, la carte son est vraiment très bonne. Alors maintenant qu'on a parlé de toutes les qualités, il faut que je vous parle des défauts. Et le principal défaut, bien entendu, de ce GH6, c'est l'autofocus. Vous avez sûrement vu déjà d'autres vidéos, d'autres collègues youtubeurs. L'autofocus est vraiment toujours pas terrible. C'est bien mieux que le GH5, certes, mais c'est vraiment pas ça. Donc ça ira peut-être pour un vlogueur vite fait comme ça, mais pour moi, à partir du moment où en fait on ne peut pas faire confiance à 100% à l'autofocus, alors c'est pas un bon autofocus. Et du coup, bah, c'est ce qui en fait encore plus pour moi une vraie caméra de reporter, de documentaire, de fiction, de clipper, et pas du tout de personnes qui vont juste simplement se vlogger, etc. En plus, la caméra est à mes yeux beaucoup trop puissante pour juste se cantonner à du vlog. Ou alors, il faut que ce soit du vlog qualité plus avec derrière des passages visual vibe et tout ça. Mais dans un but toujours de filmmaking. Donc l'autofocus, c'est son immense défaut. Et pour moi, Panasonic n'ont toujours pas gagné le pari de le faire marcher. Allez voir la vidéo de Guillaume, vous allez voir. Il en parle bien mieux que moi, avec des bons exemples. Mais moi je trouve que c'est toujours pas ça. Et en dehors de ça, en fait, il a peu de défauts. Je pense que à mes yeux, il en a presque pas, hein, puisqu'il remplit son rôle parfaitement. Également, comme avantage avec le micro 4 tiers, c'est la possibilité de faire de l'anamorphique facilement, hein, puisque dû à son format, tout simplement, vous allez pouvoir accéder à un grand parc d'optiques anamorphiques. Particulièrement si vous aimez bidouiller, vous avez des trucs de ouf à faire et ça je vous invite à aller checker, il y a d'excellents youtubeurs qui font ça. N'hésitez pas à taper Panasonic GH5 Anamorphic Footage. Vous allez voir, c'est génial. Il faut que je vous dise pour qui est destinée cette caméra à mes yeux. D'après moi, cette caméra, elle est destinée tout simplement aux gens qui veulent faire du documentaire. Pour moi, c'est la meilleure caméra de documentaire ever. Très loin, elle est géniale. Elle est compacte, elle fait plein de choses et en fait, elle sera parfaite pour également des gens qui veulent faire du clip ou de la fiction, mais sans s'encombrer du form factor de la Pocket 4K. La Pocket 4K est géniale, mais elle a un form factor qui est assez large et qui demande également d'être stabilisée. Alors que là, on a un truc vraiment qu'on peut prendre à la main. Donc en fait, elle va être parfaite pour quelqu'un qui veut la prendre à la main. Le GH6 sera parfait pour ça. Prendre le GH6 à la main, tout sera super bien stabilisé. Vous allez pouvoir faire vos clips, faire du docu, tout à la main en fait. Donc vous aurez la même qualité ou qualité similaire à une Pocket 4K, on va dire, dans les grandes lignes, mais directement tout à la main. Et ça, c'est vraiment génial. Vous n'aurez pas besoin de stabilisateur, pas besoin de rig épaule, pas besoin de grosse véloc à côté, parce que évidemment, hein, la Pocket 4K, les batteries ne tiennent pas. Et ça, c'est super bien. Donc pour moi, c'est ce public-là. Les gens qui veulent faire du clip, les gens qui veulent faire du docu et également donc les gens qui veulent aussi accéder à de l'anamorphique, pourquoi pas tester, en tout cas de la manière la moins onéreuse possible. Et puis comme je vous expliquais, tous ceux qui ne veulent pas en fait le même form factor qu'une Pocket 4K ou une Pocket 6K ou en gros des pockets qui sont en fait des formats très larges et qu'il faut riguer puisque ce sont, comme je l'expliquais, des caméras qui ne tiennent pas sur leur batterie. Elles sont formidables, mais elles ne sont pas stabilisées. Elles sont vraiment là pour faire soit de l'épaule, soit sur des gimbals, soit sur des systèmes de stead, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas du GH6. Le GH6 peut tenir justement avec sa stabilisation en interne à la main. Et donc c'est ça qui va faire la grande différence. Donc là, je vois déjà un énorme public qui va être intéressé par ça. Sur le plan de la fiction pure et dure, c'est toujours une machine intéressante. Alors pourquoi c'est une machine intéressante? Tout simplement parce que vous allez pouvoir faire du ProRes HQ à 1500 mégabits en interne et que ce ProRes HQ, vous allez même pouvoir le retrouver en cinéma 4K. Ça, c'est vraiment intéressant comme format et du coup, ça va être super bien pour faire de la fiction à partir du moment où vous allez pouvoir l'enregistrer sur l'USB-C. Donc cette mise à jour, elle arrive, Panasonic l'a annoncé, c'est officiel. Donc quand vous allez pouvoir enregistrer ça via des SSD et pas la CF Express, parce que là je vous dis pas, il va falloir acheter des cartes, ça va vous coûter une blinde. Mais quand vous allez pouvoir faire ça sur SSD, ça va devenir un réel, pour moi, concurrent fort intéressant à la Pocket 4K. Au-delà de ces raisons de form factor et de tout ce que j'ai dit juste avant. Mais rien que pour le fait d'avoir un fichier de cette qualité-là, ça vaut le coup. Bien les amis, je crois que c'est à peu près tout pour les avantages de ce GH6, moi j'en suis assez enthousiasmé, j'ai hâte d'aller le tester. Vous le savez, pour moi ça représente beaucoup Panasonic et le GH6 puisque cette chaîne, je l'ai construite autour de cette marque. Alors maintenant c'est vrai que je travaille beaucoup avec Nikon, cette vidéo est filmée avec un Z6 II et je travaille beaucoup avec eux. Ça veut pas dire que j'aime plus Panasonic ou qui que ce soit, en fait c'est plus que cette chaîne a une ADN avec mon Panasonic G7, vous vous souvenez de toutes ces vidéos que j'ai faites là-dessus, avec mon Panasonic GH5, j'ai fait tant de projets avec, je me suis lancé dedans. Faire cette vidéo sur le GH6, c'est aussi quelque part
retourner un petit peu à cette nostalgie. Je suis content de l'avoir eu entre les mains, je suis content de l'avoir testé. Et peut-être qu'à l'occasion, je le reprendrai. En tout cas, je vous le conseille, c'est une super machine. Et voilà quoi. N'hésitez pas, vous pouvez le retrouver sur IPLN si ça vous chante. Et ça aide la chaîne encore une fois, comme je vous expliquais. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur Instagram. Commentez, likez, partagez. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bam. Salut le vlog. Donc on est à l'appart. Margot, viens dire à la caméra ce qu'on a trouvé dans les chaussures de Guillaume. J'aime ma femme chaude et ma bière bien fraîche. Ça doit être des semelles antidérapantes. J'aime ma femme chaude et ma bière fraîche, c'est quoi?